Bonjour. Pour gérer un AD sur Windows Server, toutes ces fonctionnalités, on utilise un ensemble d'outils, dit les outils d'administration. L'administration d'un serveur se fait à distance, il est hors de question de travailler directement sur les serveurs. D'ailleurs, ils sont généralement protégés, stockés dans des pièces climatisées et inaccessibles physiquement, sans habilitation particulière. Alors on va utiliser les outils dits les outils d'administration de serveurs distants. On va parler aussi d'outils RSAT. Sur Windows 10, on va trouver les outils RSAT dans les fonctionnalités facultatives du système. Mais il arrive parfois d'avoir des drôles d'expériences lorsqu'on est connecté sur un poste de travail en administrateur du domaine. Alors tout simplement parce que les droits accordés à cet utilisateur sont quand même un peu particuliers. Alors aujourd'hui, on va voir comment installer ces outils RSAT directement depuis PowerShell. Avant de rentrer dans le sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver rapidement en tapant tout simplement LJP Info dans votre navigateur web. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en même temps l'occasion de voir un peu plus loin les commandes PowerShell et les mettre en œuvre. Et ouais, il est temps de se mettre sérieusement. Jusqu'à présent, la ligne de commande était réservée à Unix Linux, mais c'est fini. Il est grand temps de se mettre à la gestion des serveurs et postes de travail en full command line. En plus, ce n'est pas faute de le dire, qui peut le plus, peut le moins. Si vous savez le faire en ligne de commande, même avec une interface graphique, vous saurez encore le faire. Par contre, l'inverse, c'est moins évident. Alors c'est parti, j'ouvre mon PowerShell et je vais taper mes commandes. Alors bien sûr PowerShell on va l'ouvrir en administrateur. Ici je suis dans mon Active Directory, je suis connecté en administrateur. Mais si on est dans une session standard, il ne faut pas l'oublier. On fait un clic droit et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Dans l'entête de la fenêtre de PowerShell, de toute façon c'est indiqué administrateur. Alors attention à ne pas confondre avec le chemin du dossier d'administrateur. Pour obtenir la liste des fonctionnalités pouvant être installées sur Windows 10, je vais utiliser une commande get-windows pour capability espace-online. Là, il va me sortir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur mon Windows 10. Alors, c'est pas forcément efficace parce qu'on voit quand même qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais appliquer un filtre suivant le nom name avec get Windows capability espace-online pipe. Donc le pipe c'est Alt-GR6 where name espace-like RSAT étoile. Alors je vais pas rentrer dans les explications de la commande. Quand je vais installer tous mes outils tout à l'heure, j'aurai bien le temps d'expliquer tout ça. Alors on va retrouver les fonctionnalités présentes et non présentes, celles installées et celles non installées, qu'on va pouvoir encore filtrer avec un get Windows capability espace-online pipe where name-like RSAT étoile. Donc ça c'est la commande que j'ai tapée juste avant. Et je rajoute un nouveau filtre pipe where state espace-eq note présente. Ou je peux utiliser un where state espace-eq installed. Alors si j'utilise le filtre installed, on voit que aucune fonctionnalité n'est installée. Alors justement, il ne reste plus qu'à les installer. Alors une par une, c'est moins marrant en PowerShell. Par contre, pour toutes les installer en même temps, ça devient bien pratique et nettement plus efficace que de passer par les fonctionnalités facultatives. Alors surtout par souci de facilité, je vais réafficher toutes mes fonctionnalités RSAT disponibles pour pouvoir faire un copier-coller d'une et pour vous montrer son installation. Donc je refais un get Windows capability espace-online pap where name-like RSAT étoile et je vais aller copier une de ces fonctionnalités.
donc le nom d'une de ces fonctionnalités. Maintenant que je sais ce que je veux, je vais pouvoir l'installer avec la commande comme add Windows Capability, espace-online, espace-name, rsat.wsus.tools. Alors, c'est la version qui va arriver derrière avec les différentes tailles depuis 00, 1, 0. Mais on peut très bien mettre tout ce qu'on veut comme installation. Donc là, on voit bien que je fais un add Windows Capability. Alors l'installation d'une fonctionnalité avec PowerShell ou depuis l'interface graphique, c'est exactement la même chose. C'est plus ou moins rapide selon les jours, alors plutôt moins en général, mais rien de nouveau. Alors pour faire une installation de tous les outils ou des outils que l'on aura filtrés, alors c'est un petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on aura compris le principe, on peut quasiment tout faire. Donc je vais faire un get Windows Capability espace-online pipe where name-like rsat étoile pipe where state-eq not present pipe add Windows Capabilities online. Donc là c'est encore pareil, j'expliquerai juste après. D'ailleurs je vais l'expliquer tout de suite parce que maintenant cette installation c'est parti pour 5 à 10 minutes. Donc je vais avoir le temps d'expliquer un petit peu tout ça. Alors oui, c'est pas facile toutes ces commandes, surtout que je viens de vous les donner comme ça sans beaucoup d'explications. Alors je reviens pas sur les fondamentaux des commandes, sinon j'aurais pas fini avant la fin de l'installation de mes outils. Alors justement, je rentre un petit peu dans ces explications sur la commande elle-même. Un get-Windows Capability espace-online. Je vais aller chercher avec le get, le mot-clé get. Alors je reviens pas non plus sur les différents mots-clés suivis des commandes qui vont derrière. Donc je vais aller chercher les différentes fonctionnalités pouvant être installées en ligne. Alors si je laisse la commande comme ça, on a vu que je vais avoir toutes les fonctionnalités d'afficher. Donc là effectivement c'était pas spécialement bon. Donc je vais rajouter un filtre, le pipe, donc la barre verticale Alt GR plus 6 qui va me servir de filtre. On passe toutes les lignes du Get Windows Capability et on les filtre avec une nouvelle fonction en laissant passer que les fonctionnalités dont le nom est comme like rsat étoile. Donc avec rsat, le nom qui commence par rsat, tout ce qu'on voudra derrière. Alors à la place de like, j'aurais très bien pu mettre un EQ, donc c'est ce que j'ai mis juste après dans les différentes commandes, qui va être équivalent, EQ pour équivalent, ou j'aurais très bien pu mettre LT pour lower than, donc moins que, ou GT pour greater than, plus grand que. Alors, le LT, le GT, on pourra l'utiliser principalement sur des comparaisons, par exemple de chiffres, mais ça se fait aussi sur du texte. C'est pareil, je vais pas revenir sur tous ces fondamentaux. Alors justement, il est difficile de faire le tour, de revoir tous les mots-clés de PowerShell. Alors justement, après ce filtre, on va encore filtrer et ne laisser afficher que l'état installed ou not present. Alors là, dans une vidéo, je ne peux donner que des exemples. Il faut lire, tester, chercher. Je ne peux pas dire de toute façon grand chose de plus. Alors j'ai passé un petit peu l'installation pour arriver maintenant avec mes outils installés. Les outils RSAT, j'en ai parlé dans une vidéo récente où ils ont été installés directement depuis les fonctionnalités facultatives. De ce fait, je ne vais pas rentrer plus loin dans les explications. La suite de toute façon, ça sera exactement la même chose que la fois dernière. On trouve les nouveaux outils dans les outils d'administration Windows. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Et comme la dernière fois, il s'agit maintenant d'administration et plus du tout d'installation.
Alors ici, le but était surtout de présenter une alternative à l'installation graphique des outils RSAT sur Windows 10. Alors bien sûr, le PowerShell, c'est de la ligne de commande et les commandes sont tapées à la main. À partir de là, on peut donc y trouver n'importe quoi. Ce qu'on vient de faire ici avec les outils RSAT peut être très bien fait de la même manière pour toutes les autres fonctionnalités. Sur Windows 10, 8 ou 7, mais aussi sur les versions serveur et entre autres les versions serveur core, qui n'ont finalement pas les outils graphiques, mais on peut très bien y faire une installation justement par PowerShell. Alors un peu à la fois, c'est sûr que avant d'avoir fait le tour, il y aura quand même de l'eau qui sera passée sous les ponts. Alors bien que l'exercice soit un peu difficile, j'espère que la vidéo vous a plu, et dans ce cas-là, je vous invite à liker. Suivant votre ressenti, laissez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, n'hésitez pas à me faire part de vos difficultés. À bientôt.